Bonsoir tout le monde. Ça y est, nous sommes en direct. Salut. Bonsoir. Salut les gens. Oula, Chaos, t'es très fort, tu viens de crever 10 tympans. J'ai dit salut, mais tu m'avais pas... Attends, c'est le moment d'équilibrer le... Ouais, non son. mais attends, c'est pas grave, je vais vous faire parler un tour un par un, c'est pas grave. Je vais régler au fur et à mesure. Ouais, j'espère que tout le monde va bien, donc nous voilà pour cette session de Escape from Dino Island. Un jeu propulsé par l'Apocalypse, qui est taillé pour du one-shot, donc qui va se jouer très vite, on devrait faire la soirée dessus. Comme je l'ai expliqué sur les différents tweets, etc., on va mettre en place le setting de 8h à 8h30, 45. On va choisir un petit peu dans quelle île on va se balader, et puis on va créer très rapidement les personnages. Bon, vous voyez qu'ils ont déjà fait des choix plus ou moins douteux pour les persos. Voilà, chacun... Bon, vous avez compris, ce soir, ça va être assez pulp, assez fun. Et donc, vous pouvez aussi gagner un exemplaire du jeu ce soir avec l'habituel giveaway. Donc, c'est très simple, c'est comme d'habitude. Pour participer, vous pouvez acheter 1 ou 2 tickets. Les subs de la chaîne ont un ticket supplémentaire. Cependant, j'ai modifié un petit peu les choses parce que j'ai vraiment mis à zéro la réputation pour tout le monde parce que j'étais pas satisfait du rendement que ça avait et en plus de ça, j'ai rajouté des choses à acheter avec en plus des tickets. Donc voilà, j'essaie de trouver un équilibre économique avec cette réputation. Donc voilà, là j'ai tout remis à plat. Donc ce soir, là, en 1h et demie de chat, de live, vous aurez suffisamment de réputation pour vous acheter un ticket. Voilà, il y a déjà des gens qui ont 50 de réputation juste avec l'attente. Un ticket, c'est 400 de réputation. Donc vous en faites pas, vous pourrez participer au giveaway et on fera le tirage au sort donc après la pause. Ce qui a gagné ce soir, ben, c'est très simple, c'est un exemplaire du jeu en PDF offert par Gulix que je remercie encore chaleureusement. Et du coup, on fera le tirage au sort après la pause, donc de retour aux alentours de 10h, 10h30 quoi. Allez, je vais lancer le giveaway comme ça au moins c'est fait et vous pouvez engranger de la réputation pour en gagner. En gros, vous gagnez 25 de réputation toutes les 5 minutes. Si vous subez la chaîne, vous avez 200 de réputation d'un coup et vous avez 100 et quelques réputations par 1 euro de don, mais c'est marqué sur Twitch dans les descriptions. Voilà, allez, je lance le giveaway et puis on s'attaque au jeu parce que quand même il va y avoir du... et je vais présenter à la table quand même, c'est la moindre des choses. Il va y avoir du taf ce soir. Voilà, le giveaway est lancé. Tout va bien. T'as certainement pas assez de réputation encore, Tibbs. Calme-toi. Donc ce soir, pour cette partie, nous avons R, donc qui va jouer un gosse, visiblement. Mais bon, ne dévoile pas trop ton personnage, juste dis-nous 2 mots et bonsoir. Oui, bien Salut, sûr. Bien sûr, il viendra après le RP. Même si vous avez eu une petite... Un petit avant-goût, ouais. Un petit avant-goût, ouais, voilà, avant qu'on commence le live. Donc, bonsoir à tous. Donc, pour ceux qui sont là le lundi, donc moi c'est Iwayar ou R ou Amy et je suis streamer aussi. Je dessine, je fais du son et puis j'ai fait aussi l'environnement graphique pour Sam Zitterman, qui est un bon pote d'enfance. Donc, je pense qu'on va bien se régaler parce que j'adore notre table. J'adore le MJ et j'adore notre table. Chaos qui est mon amoureux aussi. Rask qui a tellement de chance au dé. Et Tibbs qui est un élémental de sel. Ça va être merveilleux, je pense, ce soir. Un petit one-shot, on va bien se régaler. Donc j'espère que vous passerez une bonne soirée et bonne chance pour le giveaway. Merci à toi. On me demande où c'est le giveaway, c'est sur le Twitch. Voilà, ceux qui préfèrent YouTube, vous pouvez laisser tourner en fond le chat Twitch pour participer au giveaway. Hein. Personne ne viendra vous engueuler, ça fonctionne aussi. Ensuite, on a Chaos qui nous fait le plaisir d'avoir mis un avatar de David Hasselhoff. Merci à toi. Oui, bah oui, c'est le Dr Foster. Salut à tous. Et ben moi c'est Chaos. Je monte les épisodes de Sam pour sa chaîne YouTube. Voilà, et puis je joue avec lui depuis le début de l'aventure Twitch. Et ouais. même avant ça, IRL. C'est ça. T'es incrusté de base dans l'overlay en fait. C'est ça, ouais, je suis le parasite de la chaîne Zitterman. Non, je lâcherai. Non mais c'est un parasitisme symbiotique, tu vois, c'est pas le...
Bref. Oui, c'est les bonnes bactéries. Ouais. Un habitant. C'est un peu comme la flore intestinale en fait. Ouais, voilà. T'es un peu mon Actimel, quoi. Bon. Ok. Ensuite, on a un Rask. Mignon. Ouais, bien ce soir je vais interpréter un survivant, sûrement avec un petit grain. Ouais. Et moi, je suis un membre des rôlistes de la cale, des rôlistes odorants et bruyants. Punk, quoi. Ouais, un peu ça. Voilà. Et j'ai grand plaisir à jouer et rejouer et à découvrir tout un tas de jeux. Parfait. Ouais, je crois que ce soir, j'espère que ça va être une belle découverte en tout cas. En tout cas, je suis très très curieux de découvrir si ce genre de format très rapide en 3-4 heures peut tenir la route. Parce que je pense que c'est vraiment l'avenir, ce genre de jeu de rôle clé en main, que tu peux prendre et lancer comme ça rapidement. Je trouve que ça manque énormément. Donc on va tester ça et on pourra débriefer à la fin. Merci à toi, Rask. Ensuite, on a Tiberians. Toi aussi ton avatar, la vache quoi. Là je fais un comeback dans les années 90 quoi. Ah bah clairement. Donc ce soir, si vous l'avez pas compris, je joue à Toby Wild, je suis le chasseur. Je pense qu'on va beaucoup s'amuser et je kiffe déjà cette table. Je pense qu'il y a un gros potentiel de déconne et je suis ravi de cette ambiance qui va à mon avis s'installer ce soir. Pour ceux qui me connaîtraient pas, enfin c'est un moment que je traîne ici, hein, donc a priori vous me connaissez. Pour ceux qui me connaissent pas, j'ai une chaîne de jeux de stratégie, de gaming en fait, et je fais pas mal de RPG aussi parce que j'étais un rôliste passionné, et depuis un moment, je squatte sur la chaîne de Sam Zitterman pour assouvir cette passion. Et ouais, très chouette. C'est vrai qu'on s'amuse pas mal. Pour préciser ma pensée, alors c'est qui a relevé, c'est l'avenir en termes de ces jeux, Big Yo. Juste c'est l'avenir dans le sens où je trouve que des jeux clés en main comme ça et qui se mettent en place très rapidement, qui peuvent tenir sur une soirée de 2, 3, 4 heures, ça permettrait d'amener des personnes qui habituellement sont freinées par l'investissement temporel ou autre du jeu de rôle en général. Voilà. C'est dans ce sens-là que je dis l'avenir. Je dis pas que tout le monde doit passer sur ce genre de format. Je dis juste que potentiellement ce genre de format peut amener plus de monde et ça c'est plutôt cool. Voilà. Donc. Est-ce bien du jeu de rôle? Ouais, c'est ça. C'est pas du GDR. Je déconne, c'est la blague. Trigger. Ok. Eh ben écoutez, on va basculer sur le board parce qu'on a beaucoup de travail. Là, on va mettre en place très rapidement et on va ensuite jouer. Donc. C'est très simple. Escape from Dino Island va nous guider dans la mise en place du setting. On va répondre tour à tour à des questions. Et on va commencer à se mettre un petit peu dans l'ambiance. Donc on va poser le topo de l'île. Donc pour la table, je vous propose de passer sur la frame qui s'appelle Settings. Et vous aurez exactement la même chose que moi. Donc, très rapidement... Escape from Dino Island, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu qui propose de se retrouver, vous l'aurez compris, sur une île pleine de dinosaures. On va jouer vraiment sur un temps très court pour quasiment simuler le topo de Jurassic Park, c'est-à-dire vous débarquez sur l'île, il va y avoir des obstacles, et le but, bien évidemment, au-delà de survivre, c'est de s'échapper de l'île. Et donc il va y avoir un tas de péripéties et peut-être vous arriverez à vous échapper ou peut-être pas, on ne sait pas, peut-être que vous allez vous faire dévorer par des raptors ou que vous allez rester là parce que vous kiffez bien, on n'en sait rien, on verra bien, on va découvrir ça. Merci Chaos pour le don, au top. Merci à toi. On avance sur le 115 € pour le capture d'écran et le gâteau là, que je puisse me servir de ce foutu GoPro qui dort dans les affaires de ma copine et qui n'est pas du tout exploité, ça serait bien. Pour tourner les vidéos. Bref, du coup, c'est un jeu qui va être très 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 rythmé. Donc là, la première étape, c'est de créer notre île et de créer notre point de départ. Pourquoi on est là en fait? Donc le continent. La première question, c'est, vous êtes venus sur l'île ensemble. Alors le survivant, je pense que tu es déjà là, mais c'est pas grave, tu fais partie de la table, donc tu vas nous aider aussi. Vous êtes venus... Ça y est, ça commence. Vous êtes venus sur l'île ensemble, pourquoi? Alors là, on peut jeter un dé pour laisser faire le hasard, mais on peut aussi en discuter pour décider ensemble. Première option... Après, ça peut être intéressant aussi de choisir vraiment le setting qu'on veut. On va passer les options, et si on veut laisser le hasard, on le fera. Donc... nous avons été invités en de mystérieuses circonstances, la fameuse invitation. Soit nous avons été embauchés pour travailler ici en de mystérieuses circonstances,
où nous sommes ici dans un cadre d'exploration et de recherche. Nous sommes des criminels ou des trafiquants venus pour faire un coup. Nous sommes une mission de secours et ou d'extraction. Que cherchons-nous? Ou bien nous sommes en mission clandestine d'infiltration ou de sabotage. Alors toi, R, Zoé, est-ce qu'il y a quelque chose qui te botte plus qu'une autre? Oui, je pense que de tirer au hasard, ça m'irait bien. Et après, bah, j'aime bien la mission clandestine d'infiltration ou exploration et recherche pour rester assez classique dans le choix. D'accord, très bien. Et pour toi, Chaos? Je vois pas trop la différence entre le 1 et le 2. Ah oui, invité ou embauché, donc. Ouais. Ça se passe tout à fait, ouais. Bah, invité, tu peux être un touriste, quoi. C'est ça, ouais. Bah, c'est Jurassic Park, quoi. Ouais, j'aime bien ça. Ou je suis pour aussi le random. Hein. Ok. Très bien. Rask, de ton côté, petite préférence hein? Moi, j'aurais une petite préférence pour la mission clandestine parce que ça voudrait dire qu'il y aurait aussi des rencontres humaines qui pourraient être dangereuses. Enfin, genre, c'est-à-dire que les autorités sur place, quoi, pourraient être un risque supplémentaire. Ok, ça ferait 2 Ça points y est, pour la mission déjà clandestine. de nous mettre d'autres risques que les dinos. On n'a pas le temps. Ok, parfait. Et toi, Tibbs, une préférence peut-être? Moi là-dedans, j'aime bien les deux premières en fait, embauché ou invité, ou un random. Ok. Bon, il n'y a pas vraiment de consensus, à part le sabotage et l'invité, c'est ça, Chaos, qui te branchait aussi? Ouais. Ok. Bon, bah écoutez, je pense que si... je vais pas trancher, mais je vais donner mon avis. J'aime bien l'invitation aussi. Mais... Ah ouais. Mais la mission de sabotage est intéressante. Écoutez, Ouais, on va la laisser- mission clandestine, du coup, si on fait Ouais. pas un rôle random, moi je vote pour ça. Hein. Ok, très bien. Ok. Les deux sont intéressants. Ce que je vous propose, c'est de tirer un des deux. Si c'est un, c'est l'invitation. Si c'est deux, c'est le clandestin. Ok? Allez. Bon, je le fais, Rask, parce que toi tu tires des super dés. Ah, tu le fais toi, Blague. sinon Non, Starman vas-y. Comme ça, au moins, moi, je peux faire autre chose pendant ce temps. Donc, je laisse tirer un des deux pour ça. Allez. 1 c'est le 1 et 2 c'est le 6, c'est ça? Yep, c'est ça. Voilà. C'est 2 du coup. Donc nous sommes en mission clandestine d'infiltration et de sabotage. Et ou de sabotage. Parfait. Nickel. Allez, je note ça. Donc, mission d'infiltration. Alors, du coup, plutôt infiltration, genre vol de technologie ou sabotage, on vient péter une installation? Tiens, dis-nous, Tibbs, du coup. Comme ça, au moins, on fait des choix. Tibbs, t'étais pas forcément chaud pour ça, donc on va te laisser la main là-dessus. À ce compte-là, je préfère qu'on soit envoyé pour voler des technologies, voire même voler un dino. Un œuf, quoi. Bah, tu sais, genre. Tu vois, des mecs qui seraient intéressés par la technologie, qu'on la pique, quoi. Ok, très bien. Alors, votre but, c'est de voler des fichiers informatiques, genre, ou un fichier ADN, ou genre un œuf de dino, carrément. Tiens, Rask, qui c'est qui était pas chaud pour l'infiltration? C'est Chaos? Tiens, Chaos répond. Ouais, ça me va bien. Ouais, le code source est sympa. Mais bon, comme on n'a pas on n'a pas d'ingénieur ou de pirate informatique, on se contentera d'un œuf en fait. vous devez voler un œuf de dinosaure? Ouais, Pour gagner des sous. Ok. Donc va pour un œuf de dinosaure. Bon, en tout cas, œuf de dinosaure ou matériel génétique, quoi. Mais quelque chose de concret dans un labo, quoi. Ou dans une couveuse. Mhm. Allez, Ou parfait. sous la mer. Sous la mer. Ouais. Parfait. Allez, ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, vous allez créer vos personnages. Donc on a déjà, on a Zoé donc qui est le gosse. Alors ben, vas-y, tour à tour, je vais vous laisser présenter votre personnage. Très rapidement, tu dis quel est le livret, où tu mets ton +2
entre astuce, forme et calme, où tu mets ton 0 et ton -1, Zoé. Alors, moi je suis Zoé. Attends, je trouve plus ma fiche. À droite elle de est la là, carte, Zoé. oui. Alors, j'ai 11 ans. Et du coup, je vais les accompagner parce que je suis très très débrouillarde. Alors, du coup, je sais pas, niveau caractéristique, oh, bah, c'est quoi, +2, -1, et 0? Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Ouais. Donc, j'ai beaucoup d'astuces. Ok. Voilà, je vais le noter. Et je suis pas calme du tout. T'as -1, calme. Ah, C'est putain. plutôt la pêche, ouais. Attends, hop. J'arrive pas à le déplacer, bon, c'est pas grave, je vais après. Et 0 en forme parce que ouais, c'est un enfant, hein, donc je suis plutôt en forme, mais de base. Voilà. Parfait. Donc Zoé, elle a 11 ans, elle est débrouillarde. Et apparence geek, elle ressemble à quoi, très rapidement? En fait, c'est très très coloré, et puis j'ai mis tous mes pins de dinosaures. Surtout le Vélociraptor, celui qui a le plus grand bras peut voler. Et puis j'ai des baskets. Et avec mes chaussettes préférées, qui sont à rayures, arc-en-ciel. Et puis mon écharpe avec des... Tu sais, c'est une tête de panda dessus. J'ai l'impression d'être Jacques Martin, putain. C'est Zoé... ma préférée, c'est ma préférée, Zitterman. Zoé, qu'est-ce que tu fais sur cette île? C'est quoi ton but, toi, dans cette mission d'infiltration? Peut-être que tu as des capacités, je sais pas, c'est peut-être toi la geek du groupe qui doit récupérer le code source, il compte sur toi, c'est fou ça. Je sais pas. Oui, parce que mon papa et ma maman, ils ont disparu. Alors c'est le docteur Foster, il m'a récupéré à sa maison. Quelqu'un de responsable, quoi. Et du coup, il s'occupe très très bien de moi. Et comme j'aime beaucoup les dinosaures et qu'il peut pas me laisser tout seul à la maison ou à l'hôpital, et ben je vais aller avec lui. Mais il est complètement criminel, ce Dr Foster. Bref. Non, tu te laisses pas dire ça du docteur. Il est gentil. C'est le docteur Faucheton. Il soigne les gens. Il soigne les gens. Il sauve des gens. Il soigne les maladies. Et puis même parfois, et ben il prend des médicaments dans l'hôpital pour les ramener à la maison. Parfait, merci Zoé. De rien. Ok, du coup vous avez tous remarqué, vous avez des histoires à raconter. Des fois, réfléchissez un petit peu déjà à ce que vous pourrez raconter, parce qu'il se peut que dans certaines manœuvres, on vous demande de raconter une histoire pour accompagner la manœuvre. Voilà. Ça, vous pouvez un petit peu l'anticiper pour pas vous retrouver dans le bec dans l'eau lorsque l'occasion se présentera. Ensuite, on a le Dr Foster, donc qui est le tuteur de cette jeune Zoé. Oui, tout à fait. Ok. Je suis le docteur Foster. On peut me surnommer Snapper. J'ai l'habitude. Je travaille au Memorial Hospital de Genoa. Ouais, t'as une seconde Et c'est vie quand même, vrai parce que que si vous volez du matériel, c'est que vous êtes un peu criminel quand même, non? Ou peut-être qu'il y a un but un peu caché, mais... Oui, j'ai eu une aventure avec Sally, la mère de Zoé. C'est pour ça que je me retrouve le tuteur de cette petite. D'accord, et t'as besoin de fonds. J'ai besoin de fonds. Bah, c'est-à-dire, si tu fais ça, si tu fais cette activité criminelle d'infiltration, parce que bon, on est un peu là-dedans quand même. Faut savoir pourquoi le docteur Foster fait ça. C'est plutôt une punition. J'ai fait quelques bourdes notables il y a peu et c'est plutôt voilà. J'étais envoyé là. T'as une dette à payer quoi. C'est exactement ça. D'accord, je vois. Je Parfait. suis mis dans de beaux draps. Ça marche. Du coup, tu mets où ton +2, ton 0 et ton -1? C'est plus un moins. Plus... Ah oui, pardon. Ah non, Ça dépend des livrets. Ça, Ouais, non, ça c'est la version soft. Je vous propose la version un peu plus...
En fait, t'as deux options. Soit tu mets plus 2, plus 1, moins 1, soit tu mets plus 2, 0, moins 1. Et je vous propose de mettre plus 2, 0, moins 1. Genre. Ah oui, bah c'est pire. Bah oui, c'est pire, vous le savez, non? Attends, plus 2, plus 1, moins 1, c'était pas mal, non? Non, mais on est habitué aux lances de D6 plus rien. Ouais, mais 2d6 plus rien, c'est pas possible. C'est Pas sérieux pareil, de toute façon. Non, Ouais, mais c'est en pas fait, c'est pour qu'il y ait des rebondissements. Vous en faites pas, ça va bien se passer. Oui. Ouais, mais du coup, je me retrouve avec un chasseur qui sait pas chasser ou un chasseur qui est rachitique. C'est ça. On est bien. Bon, écoutez, mettez plus 2, plus 1 et moins 1 à ce moment-là. Je pense. Si on est, en plus, si on est sur du pulp, quand même, on va rester quand même un peu dans cette corde-là. Sorry, je vous en ai pas parlé avant. Donc, tu peux modifier Zoé, hein, si tu veux mettre un plus 1 à la place de ton 0. Je crois que le gosse, en plus, il... On joue pas en difficile? non, ils veulent pas, ils râlent, ils en ont marre du difficile. Ils ont peur. Ok, je vais me mettre 2 en calme. 2 Ouais. en astuce et 2 en... 1 en astuce. 1 en astuce et 0 en force. Donc, On c'est n'est pas en plus mode 2, story. plus 1, moins 1. Hein. C'est ça, On est ouais, d'accord. tout à fait. Ok, d'accord. Très bien. Du coup, ensuite, ta personnalité et ton apparence, Dr. Foster. Alors, ma personnalité posée. Je suis quelqu'un de réfléchi. Pour un chirurgien, J'ai c'est le conseillé sang-froid. quand même. C'est indispensable comme qualité. Et, Ok. et en termes d'apparence, c'est vrai que on m'a envoyé là précipitamment. J'ai une valise avec que des blouses. D'accord, ok. On t'a parachuté sur l'île, quoi. Ça marche. Après, je vais vous passer à la fin à vous filer chacun une rumeur. D'ailleurs, je vais le faire immédiatement pour Zoé. Zoé, tu vas me tirer un des 12, s'il te plaît. Un des 12. Hop là, la moule au dé. 5. Alors, Ça fait comme tous les doigts de ma main. des autochtones de l'île vénèrent les dinosaures comme leur dieu. Les autochtones. De l'île vénèrent les dinosaures comme leur dieu. Merci. Et pareil pour toi, Dr. Foster. Ah, oups. Un des 20, t'as tiré? Un D121, j'ai tiré. Ouais, essaye de me dire le résultat si possible. Comme ça au moins. Alors, ça me- j'ai fait 5 moi aussi. Ouais. Ah bah vas-y, retire. retire. Neuf. Ok. Les gens y vont pour des contrats de 2 ans et même les agents d'entretien ont un salaire à 7 chiffres. Les gens, alors vas-y, répète, hein, s'il te plaît. Les gens y vont pour des contrats de 2 ans et même les agents d'entretien ont des salaires à 7 chiffres. En gros, c'est que tout le monde est sur des missions à moyen terme et c'est super bien payé. Ça... En fait, on va découvrir des secrets au fur et à mesure de l'île, donc peut-être que ça laisse penser que c'est effectivement un lieu de recherche caché ou quelque chose comme ça, quoi. Avec des missions très courtes et avec des conditions assez particulières. Ok, ensuite on a notre survivant Chuck. Ouais. Alors Chuck, J'attends. Qui me parle? c'est pas ton ballon Chuck, tout va bien. Un ballon. Alors Chuck, où c'est que tu mets ton astuce? Ah bah t'as mis, c'est bon, tu l'as déjà mis. Ah, Vas-y, je te ouais. laisse. Bah, en astuce. Pas très calme, Chuck. Un peu Ah oui. tendu. À force Ouais. de pas dormir. Depuis 4 ans. Oh putain. Ouais, plus en forme. Ouais, parce que quand même, il a été un peu endurci par les conditions. Et plus de et moins 1 en cas. Ouais, Ah, et moins un, plus quand en même. astuce, moins un, calme, ouais. Ça marche. Qu'est-ce que tu fais sur cette île, quoi? Tu étais un ancien employé qui a fait un burn-out ou quoi? Non, je pense que c'est un bon vieux VRP comme dans le film. Un mec, un costard cravate qui s'est craché avec son jet privé il y a bien longtemps, D'accord. qui survit dans un coin
Et qu'on se pas trop bouger parce qu'il a compris que ça craignait grave, quoi. Grave, ouais, ou peut-être que d'ailleurs, il est là depuis tellement longtemps que les trucs sont arrivés après, là, le centre s'est installé. Ou qu'il vit dans un coin de l'île, ouais, faut qu'on se. Ouais, qu'il les a pas trop côtoyés, par rapport D'accord. à les dinos, Mhm. pas les autres humains. Et alors, par contre, c'est pas très clair pour moi, on verra peut-être après, mais du coup, je leur tombe dessus au tout début. Oui, oui, vous allez tout- être vraiment. comment ça joue, En fait, la situation de départ va tout de suite être dans l'action, donc vous allez être ensemble à partir du principe que vous êtes vraiment dans le même bateau. On va voir pourquoi. Et ensuite, on prendra le temps, peut-être, quand on aura un moment, de voir pourquoi qui vous êtes, quoi. Mais oui, vous êtes dans le même bateau, quoi, clairement. Et la situation de départ, ça va donner ça, quoi. Cool. Ta personnalité, ton apparence? Bah, complètement allumé. Je suis pas certain qu'ils existent vraiment, je pense. Je les fantasme un peu. Je les ai inventés dans ma tête parce que j'ai pas vu de gens pendant tellement longtemps. Ok. Ouais, et du coup, je suis maigre et bronzé, j'ai un petit pagne qui peine à cacher ce qui dépasse. Alors, des fois, on me dit qu'il faudrait que je le cache, mais je comprends pas trop de quoi on parle. Et je pue sa race. Ok. Ça fait partie de ton équipement, ça c'est beau quand même. Ouais. Ok. Voilà, mais je connais bien le coin, quoi. Parfait. Alors, il y a Laokal qui dit que peut-être le gosse a des stats un peu différentes. Oui, c'est ce qui me semblait aussi. Vérifie-le. Attends, je vais le Alors, je vérifier. sais pas où, du coup. Non, je mais sais je pas te- dans quel je- volet, je- sinon je peux regarder. Hein. Non, c'est dans le livre de règles. Je vais juste jeter un coup d'œil à ça. Ok. Ouais, il a plus 1, moins 1 en fait. Ah, il a pas de plus 2. Non. Oh. Ah non, mais c'était très astucieux, moi. Très astucieuse. Putain, j'ai une cabane, moi. Oui, t'as une cabane. Tu y réfléchiras et on verra si ça va sûrement rentrer en jeu. Oui, autre parenthèse, réfléchissez, vous voyez que vous pouvez prendre ensuite, quand vous progressez une nouvelle manœuvre, c'est-à-dire quand on va être à peu près à la moitié de la partie, quand vous aurez surmonté, entre guillemets, le premier obstacle, vous allez progresser en fait. Donc essayez d'anticiper un petit peu la manœuvre qui vous botte. Après, il se peut qu'il y en ait une sur le moment lors de la fiction qui fasse plus sens. Mais voilà, pensez-y. Et surtout, vous pouvez, après la première partie, vous pouvez déclencher votre nouvelle manœuvre avec brio dans un moment critique, quoi. C'est encore plus classe, ceux qui connaissent, hein, vous le savez. Très bien. Ouais, désolé Shivnem, j'ai tout reset parce qu'il fallait que je revoie ça, mais je t'expliquerai, mon pauvre Shivnem. Mais t'inquiète pas, tu reviendras vite, top, j'en doute pas. Et ensuite, pour finir, donc, on a Toby Wild. Ok, donc dis-nous tes stats et deux mots sur toi, ta personnalité, ton apparence. Alors Toby Wild, en fait, c'est un chasseur extrêmement connu, tout simplement parce qu'il est le héros de la série australienne Toby versus Wild. Jeu de mots par rapport à son nom, en fait. Parfait. Donc, il est un peu arrogant, un peu sûr de soi, et son allure, c'est clairement baroudeur, en fait. Donc lui, Ok. s'il est là, j'imagine, c'est parce que il est réputé pour pouvoir chasser tout et n'importe quoi, donc éventuellement, ramener peut-être une bête ou des œufs, c'est un peu son truc, quoi. Oui, c'est l'homme de la situation, quoi. On le sent tout de C'est l'homme de la suite. situation, et puis il a accepté une mission clandestine parce qu'il était un peu en déche de thunes aussi. Ok, très bien. Chuck, tu me tires un D12 Alors, pour j'ai ta mis- rumeur. Ah, j'ai- vas-y, pardon. J'ai juste mis 2 en forme et 1 en astuce, contrairement à ce qui m'est proposé. C'est-à-dire qu'il va être un petit peu plus balèze, sinon j'avais les mêmes stats que le voisin du dessous et ça m'ennuyait qu'on ait exactement les mêmes stats. Donc voilà. Ok, parfait. Donc, Un petit Chuck, un petit 12, t'as fait? Le Muséum d'Histoire Naturelle lance bientôt une nouvelle exposition si secrète que même la plupart des conservateurs n'en ont pas connaissance. Alors, comment tu connais ça, Chuck? Peut-être que tu l'as entendu, peut-être que tu l'as rêvé en fait. Oh putain. Ok. Peut-être que t'es ultra attiré par les fossiles ou j'en sais rien. En tout cas, tu sais qu'il y a une exposition qui se prépare, un truc de fou quoi. Donc, Il faut aussi, d'accord. ok, parfait. Et Toby White, pareil, un petit D12. Deux. Alors, les manœuvres peuvent être vraies ou fausses, hein, peu importe. Hein. Quelqu'un fabrique de nouvelles espèces de plantes et d'animaux sur l'île. Mhm. Putain, on est de retour sur Bluewood, je le sentais. Ah non.
Allez, parfait. Donc les persos sont créés, oui, ça va très vite. Et on retourne donc sur notre déroulé de la partie, en fait, déroulé du setting. Donc qui êtes-vous? Très bien. Tag la rumeur, c'est ok. On suit les étapes tranquillou. L'arrivée. Alors, sur l'île, vous rencontrez rapidement votre premier dinosaure. Donc la première étape, c'est moi qui choisis. Alors, soit... Ah oui, non, je pose une question à chacun. Alors, décris la situation. Allez, tiens, Toby, puisque c'est toi l'homme de la situation. Tu vas me dire... tu vas me décrire la situation de cette première rencontre avec votre premier dinosaure. Où étiez-vous et quel type de dinosaure était-ce? Faire péter le wiki dinosaure, là, vite. Ouais, c'est clair, wiki dinosaure. On va faire un petit cliché. On vient de débarquer du bateau en arrivant sur l'île. Ouais. Donc sur l'Isla de la Muerte, évidemment. Et on a croisé un grand dinosaure jusque-là, végétarien. D'accord, bah genre le Diplodocus ou le Brachiosaure, quoi, un brachiosaure. Ouais, voilà, on est tombé sur un grand brachiosaure et c'est la première fois qu'on voit un dino. Wow. Vous avez vu son énorme cou dépasser de l'orée de la forêt. C'est ça. Ok, parfait. Et donc on était au port, quoi, on venait d'être largué ici. Tiens Zoé, qu'as-tu ressenti quand tu as vu un dinosaure vivant réel? C'est trop cool. Ça me picotait dans les doigts et tout. Et puis de toute façon, le docteur, il m'en avait déjà beaucoup parlé. Parce que j'aime beaucoup. Et en fait, j'en ai vu plein dans le ciel. Ah oui, il y a aussi des... D'accord. C'est le préféré. C'est comme sur mon pins. J'ai adoré, c'est trop bien. Moi, je pense qu'on va bien s'amuser. Ça, j'en doute pas, Zoé. Ça fait pas peur du tout. Parce que d'habitude, les gens, ils ont peur. Moi, j'ai pas peur. Ça marche. Parfait. Docteur... non, tiens, Chuck. Quelle chose étrange as-tu remarqué à propos du dinosaure? Ce qui est super bizarre, c'est le petit truc qui clignote, là, qu'ils ont pas loin de l'œil droit, là. D'accord. Ça, c'est bizarre, quand même. Ok, très bien. Œil clignotant. Très bien, Chuck. Non mais ça passe tout à fait sur ce jeu, vous en faites pas du tout. Surtout que t'es peut-être fou, donc y a pas de problème. Oui. Donc, J'arrive pas à savoir s'il me fait des clins d'œil sans arrêt ou si... Ce qui est cool avec l'arrivée en bateau, Toby, c'est que vous avez débarqué sur la plage où Chuck réside en fait. Qu'est-ce que c'est où de chez moi? Et pour finir, Foster, quelle chose étrangement familière as-tu remarqué à propos du dinosaure? Force est de constater que ces créatures défèquent. Il a posé une bouse de la taille d'une villa de Beverly Hills. D'accord, ok. Très bien. Merci pour tout, Dr. Foster. Ok. C'est très étrangement familier. Et oui, peut-être que ça sent la bouse de vache et ça te rappelle ta campagne dans le Wisconsin, quoi. Non, bon, ouais. Ouais, mais je suis trompé, c'est le ptérodactyle mon préféré, c'est pas le vélociraptor. Le vélociraptor, il est méchant. D'accord. C'est le ptérodactyle, il vole. Ok. Parfait, Zoé. Ça marche. Ensuite, puis rapidement, quelque chose a mal tourné, bien évidemment. Donc, tiens, Toby, puisque tu es toujours l'homme de la situation, quand as-tu soupçonné que quelque chose n'allait pas et pourquoi? Moi j'ai soupçonné qu'un truc allait pas, justement quand des grands dinosaures censés être végétariens se sont montrés agressifs envers nous en fait et ont commencé à nous charger. Ah ouais, ok. Ouais. Charge. Il a fait fuir le ferry. Parfait. Oh, Zoé, quand t'as vu l'énorme brachiosaure vous charger, vers qui tu t'es instinctivement tourné et pourquoi? Le docteur, parce qu'il s'occupe toujours de moi. Et puis c'est lui que je préfère. Je connais pas après moi les autres, un peu encore.
Parfait. Chuck, quel est le scénario le plus pessimiste d'après toi? Toi qui as survécu On va tous mourir. tout simplement, quoi. Ah non, mais oui. Genre, toute rencontre est dangereuse. Même le truc qui mange de l'herbe, potentiellement, il veut te tuer. Ok, ça marche. Mort. Bon, écoutez, au moins c'est radical. Et pour finir, Foster, qu'est-ce qui t'a fait réaliser que le danger était vraiment sérieux? Je me suis rendu compte que justement la petite diode clignotante était en fait un rayon laser et qui nous a tous scannés. Clairement, il nous a vus, il nous a aperçus et nous a analysés. Ou du moins, il nous visait. D'accord. Ok, donc c'est des dinosaures avec des yeux cybernétiques scanners, quoi. Très bien. Parfait. D'accord. Très bien. Ok. Bon setting, je pense qu'on va s'en sortir. Et maintenant, alors, où êtes-vous? Donc étape 3. Choisissez une entrée ou lancez un dé pour vous les joueurs. Vous êtes dans le couloir, l'enclos des Triceratops, des dortoirs abandonnés en toute hâte, un monorail surplombant la jungle, une plage couverte de débris ou une caverne en attendant que la pluie cesse. Est-ce que vous avez une entrée qui vous botte plus qu'une autre ou alors est-ce qu'on tire le dé? Les débris de Chuck. La plage Putain. couverte de débris, ouais. C'est ma cabane. Voilà. Si on veut rencontrer Chuck je pense que la cabane de Chuck est morte. Hein. sur la plage. Bah, ça commence. Mon point fort, il le dit. Non, ben non. Non, mais disons que Je l'ai direct. c'est peut-être un campement provisoire de Chuck et peut-être que Chuck, Oui. tu viens récolter tes ressources ici. Vu que la mer te rejette vachement de choses, c'est ton point de récolte, quoi. Donc sur la plage recouverte de débris. On va flotter. Ok. Oh, regardez, le brachiosaure a piétiné le cabanon qu'il y avait là-bas. Ouais, Recouverte mais il y de avait une débris. maison alors. Ils font des maisons, les dinosaures, docteur? Moi, j'ai jamais vu ça dans mes grands livres. Ouais, mais c'était ma maison à moi. Regarde, c'est qui? Ah non, mais on fait la rencontre. Attendez, je suis pas prêt. non, mais de toute façon, vous êtes déjà rencontrés. Hein. Enfin, là, je veux dire, vous êtes sur la plage. Ensuite. Mais c'est Chuck! C'est Chuck! N'aie pas peur, Zoé. Il est beaucoup moins gros qu'un dinosaure. Non, mais c'est parce que d'habitude, je sens son odeur avant qu'il arrive. Il pue, Chuck, il pue. Alors, vous connaissez un moyen de quitter l'île, mais il pourrait y en avoir d'autres. Quel est-il? Donc là, pareil, vous choisissez une entrée où on peut lancer un dé. Le premier, un appel au secours à la station radio. 2, l'avion d'un trafiquant dissimulé. 3, l'hélicoptère qui vous a déposé ici. Bon, là, ça fait pas trop sens. 4, un sous-marin militaire. 5, un voilier navire de plaisance ancré au large. 6, un navire de croisière qui passe au large une fois par semaine. Moi, j'aime bien le voilier navire ancré au large. Mais Ok, sinon, random. Le sous-marin militaire. On voit tout, cette partie, on n'a pas le temps. Ça finit avec une bombe atomique, je vous l'annonce. Moi, j'aime bien l'idée de l'avion de trafiquant planqué ici. Ok, bon, ça va être random, quoi. Voilà. Allez, vas-y, Zoé, jette un D6. D'accord. Alors, attendez. Je souffle dessus. Ça roule pas dans le sable, hein, par contre. 3. Ah bah non, l'hélicoptère qui vous a déposé Ouais, ici, rejette. Ça avait pas trop sens avec ce qu'on vient de poser. C'est pas grave, c'est pas de la triche. 2. L'avion d'un trafiquant dissimulé. Allez, parfait. Sachez. Sur le board, vous avez les frame carts, donc j'ai posé l'emplacement par lequel vous êtes arrivé. Hein. On voit qu'il y a 2 anses sur l'île, enfin en tout cas 2 anses qui se trouvent à l'est. Je vous ai mis sur la plus petite, donc vous avez sûrement débarqué là. Et on va dissimuler l'avion. Alors est-ce qu'il y a une petite icône d'avion là dans toutes ces petites icônes sympas? On va mettre peut-être... bon c'est pas grave, on va mettre cette petite... L'héliport. Ah oui, il y a l'héliport, tiens. Allez, ça fera l'affaire. Même pas tout à fait l'avion. Donc, c'est pas l'horloge que je voulais. C'est l'héliport, voilà. Alors, on va le mettre au milieu de l'île, tiens. Là où une espèce de carrière plate, quoi. Ça vous va? Allez, vendu. Je me fais les réponses aux questions seul. Alors, pourquoi n'est-il pas Oui, possible... maître. Oui. Pourquoi n'est-il pas possible de simplement partir? Ces 2 choix sont appelés les obstacles. Il y en a un que je choisis, il y en a un que vous choisissez.
Alors, le premier, il y a un problème. La seule route passe par l'enclos, le territoire des Deinonychus, donc c'est plus ou moins des variantes de raptors ou de raptors. Le monorail est le seul moyen d'accès à leur destination, mais il est hors ligne. Il faut passer cette satanée tempête. Ils ne peuvent pas partir d'ici sans avoir réalisé leur mission. Il faut entrer dans le complexe, mais il est verrouillé. Bah, c'est simple, hein, vous pouvez pas partir d'ici sans avoir réalisé votre mission. Toi, Toby Wild, tu joues un petit peu ta réputation dans le milieu. Foster, tu joues ta carrière et peut-être ta vie avec la dette que t'as contractée. Zoé, bah, tu suis Foster et tu joues potentiellement ta survie. Et Chuck, tu t'es dit que peut-être ça te va, Chuck, que c'est un bon moyen peut-être de quitter cette île, maintenant que tu as vu des gens. Oui, fatigué, là. Je veux rentrer à la maison. Ok. Donc on va peut-être mettre un complexe où vous allez potentiellement pouvoir récupérer ce qu'il faut. Allez. Donc on va mettre un petit bâtiment. Où c'est qu'on va se le mettre ? Ouais. Oui, Non, vas-y. non, j'ai cru qu'on avait sauté le mystère qui demandait d'être résolu, mais non, en fait. Non, c'est bon. Voilà, on va le mettre au nord, plus ou moins à mi-distance entre les deux, pas loin de la plage, de la grande anse qui devait sûrement servir de port de débarquement pour le matos et tout ça. Voilà. Et donc, il y a un mystère qui demande à être résolu, et là, c'est vous qui choisissez, ou alors on jette au hasard. Premier... Ah, il n'y a plus de musique, hein. Enfin, il n'y a plus d'ambiance. Je vais remettre ça. Du coup, le premier, pourquoi avons-nous perdu le contact avec le monde extérieur? Sinon, qui a saboté notre mission? Pourquoi? 3. Pourquoi notre contact ne nous a-t-il pas encore rencontré? Où se trouve-t-il? 4. Quelle est la source de cet étrange signal qui écrase nos communications? 5. Pourquoi nos boussoles ne fonctionnent-elles pas correctement et où se trouve le nord? 6. Qui sont ces silhouettes obscures qui nous scrutent depuis les fourrés? Que veulent-elles? Est-ce qu'il y en a une qui vous botte particulièrement niveau mystère ou Ouais, qui non. sont ces silhouettes obscures qui nous scrutent depuis les fourrés? Ok, vous autres? Oh merde, c'est pas mon imagination. Moi, ça me va. Ouais, Bah, pareil, ça c'est fait les bien. trafiquants en plus, Pas vu mieux. qu'on a l'avion. C'est du des trafiquant. indigènes, j'en suis sûr. Ouais, peut-être pas, on verra. Ok, silhouette obscure, ça marche. Donc on va terminer puis on va faire la pause avant de commencer à jouer. Une pause de 5-10 minutes, le temps que je puisse assembler un peu tout ça et créer mes propres choses parce que j'ai 2-3 bricoles à voir. Comment se fait... Alors il y a des réponses, des questions auxquelles on n'a pas les réponses. Vous, en tout cas les PJ. La première c'est comment se fait-il que des dinosaures vivent sur l'île? Voilà. La deuxième, c'est on trouve sur l'île un complexe construit par l'homme, qui l'a construit et dans quel but? Ça, vous savez que vous devez récupérer quelque chose, mais vous n'avez pas forcément ces réponses-là. Et ensuite, le complexe est hors service, c'est peut-être récent ou pas. Que s'est-il passé? Voilà, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non, ça va. Allez, C'est parfait. très clair. Allez, Est-ce bah, qu'il y a des Ouais. dinosaures dans le complexe? ah ben ça, tu sais pas, hein. Ça sera la surprise. T'as dit qu'on pouvait poser des questions? Bah oui, on en a vu en Ah. arrivant. Oui, bah, on verra, hein. Peut-être. Hein. Peut-être qu'il y a... Est-ce que Je les sais clés pas, moi, de j'en l'avion sais rien, sont en sur fait. le contact? Je sais pas du tout, j'ai pas les réponses, on n'a pas encore joué. Ouais, moi j'ai une question. Moi. Qui c'est qui s'est piloté l'avion? Qu'est-ce qui est venu Moi, en ça, premier je le sais, Le je sais dino ou faire. l'œuf? Je sais faire. Moi, je fais Moi. partie d'un club. J'y vais quelques fois le week-end. Moi, je sais le faire. Parfois, il me laisse conduire l'avion. Il est Je vraiment- l'aime. Il est vraiment irresponsable ce Foster. Hein. Non, Ah, non, je conduis. Je pilote bien mieux que tous les gens du club. Et oui. Moi, j'ai pas cassé un seul avion encore. On est bien. Parfait. Bon, bah écoutez, on se retrouve comment on l'appelle l'île? On lui donne un petit nom là, viteuf, pour se chauffer avant Il de. nous l'a dit, Tibbs. C'est l'Isla de la Muerte. Ah, Ça putain. veut dire mort en espagnol. L'Isla de la Muerte. Ok, c'est noté. Merci pour ce moment d'espagnol. Et on se retrouve. Oui. Il est quelle heure là? Il est 48. Bah c'est parfait. On se retrouve dans 5-10 minutes. Ouais, on va dire plutôt 10 minutes, le temps que je puisse poser quelque chose de concret. Et on commence la partie. Allez, à tout de suite les gens. À tout de suite. Tout de suite.